Les magasins Ecomax de Martinique, Guadeloupe et Guyane cherchent un repreneur. L'annonce a été faite la semaine dernière aux élus du personnel. Une décision qui confirme les difficultés du groupe Oyoen qui s'est déjà débarrassé il y a un an du centre commercial Océanis au Robert. Une décision qui interroge en tout cas sur l'évolution du marché de la grande distribution sur notre île. Sanga Fagour, Jean-Marc Elenga. Enseigne de magasins d'alimentation cherche repreneur. La nouvelle a été annoncée la semaine dernière par la direction aux représentants des quelques centaines de salariés employés par Ecomax. Une nouvelle qui confirme les grandes difficultés du groupe Oyoen malgré la vente il y a bientôt un an du centre commercial Océanis dans un marché en pleine mutation. Le mode de distribution que nous avons connu depuis les années 90, avec des hypermarchés et supermarchés, est en train de subir des transformations profondes. En France, on voit bien que Carrefour supprime des milliers d'emplois. Il y a une région qui nous est propre, c'est le fait que la Martinique, depuis 2007, régulièrement perd 4000 habitants par an. Le gâteau de la distribution se rétrécit et le nombre d'acteurs reste toujours le même et a tendance à s'accroître. Une population martiniquaise en baisse avec un pouvoir d'achat de plus en plus restreint. Ces dernières années, l'offre discount s'est diversifiée en Martinique et les annonces d'arrivée de nouvelles enseignes se sont multipliées avec pour éternelle promesse la baisse des prix. Dans un premier temps, il y aura une guerre des prix. C'est ce qui se passe ici en Martinique, il y a une guerre des prix. On dit bon, c'est formidable, il y a de la concurrence, les prix baissent. Bon, mais c'est pas vrai ça. Au bout d'un moment, il y a des cadavres qui jonchent le sol et puis ceux qui restent augmentent les prix. De son côté, le groupe Oyoen a annoncé son souhait de recentrer son activité sur la commercialisation des pièces automobiles. Et notre invitée ce soir, c'est Francette Rosamond, qui est la rédactrice en chef du magazine économique Inter-Entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Les magasins Ecomax étaient, disons, la pépite de Oyoen, qui permettait au groupe de renflouer ses caisses au moment où les hyper sont de moins en moins rentables. Au-delà des difficultés financières, qu'est-ce que cette redistribution des cartes va changer dans la grande distribution en Martinique ? Tout d'abord, il faut comprendre que Oyoen est dans la grande distribution depuis 1930. Donc là, on est en train d'assister à la disparition d'un groupe historique qui n'a pas su négocier de manière suffisamment efficace. Sa transformation, avant, c'était des petits magasins, donc des supermarchés. Quand le groupe Rue Mystère et Noir a voulu se désengager, ils ont tout de suite monté en hyper, ce qui n'était pas leur métier d'origine, et ils ont repris tous les Ecomax qui se retrouvaient en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. C'est-à-dire qu'un groupe qui était centré sur la Martinique, brutalement se retrouve en interrégion sur des segments qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, ils ont été trop vite, ils ont grandi trop vite. Bon, ça aurait pu marcher, mais il y avait plusieurs éléments qui sont venus un peu contrecarrer la stratégie. C'est-à-dire que d'une part, tout ça coûtait un peu cher. Donc c'est vrai que la Caisse des dépôts est rentrée dans le capital de H Distribution en 2011, donc pour donner un peu de souffle. Et puis en même temps, il y a eu un changement de personne, vu que les enfants sont arrivés à la direction du groupe. Et bon, peut-être que là aussi, le staff n'était pas suffisamment costaud pour pouvoir amener tout ça vers de la réussite. Alors, ça traduit en tout cas quelque chose qui bouge dans le paysage économique avec l'arrivée, on le sait aussi bientôt, de Leclerc, l'ouverture d'un méga stock également en Martinique, et puis dans le même temps on voit que GBH baisse les prix de 3000 articles. Est-ce que ces changements sont de vrais changements et qu'est-ce que ça va apporter ? Pour moi, je considère que c'est une révolution. On est en train de constater une redistribution complète des cartes. Donc, comme je le disais, disparition d'un historique, mais ça va continuer. C'est-à-dire, aujourd'hui, le segment hypermarché est complètement saturé. On voit comment Oyoen, pourquoi il a eu des difficultés ? C'est parce que depuis 2016-2015, il tente de vendre ses hyper. Et il en a aussi bien en Guadeloupe qu'en Guyane qu'en Martinique. Et il en a encore celui de Bas-du-Fort, qui aurait dû être vendu depuis 2016, qui n'est toujours pas vendu. Et celui de Cora-Cluny, en fait, celui qui est tout près de chez nous, là, qui est encore là, qui n'est pas vendu. Donc, ça pèse et donc une transformation par rapport au segment. Les gens n'aiment plus aller dans ces grands ensembles. Et puis deuxièmement, une bataille sur la proximité. On voit que même un acteur comme le groupe Bernard Ayotte, qui était centré sur les hypermarchés, commence à s'intéresser à la proximité. Donc on est là dans une redistribution. Et puis on voit aussi des enseignes nationales qui se retrouvent en difficulté, Auchan, etc. Donc une réduction du nombre d'enseignes. Et puis au niveau local, on voit un groupe, le groupe Créo,
qui lance ses propres enseignes. Leader Price, qui est devenu Franprix, qui est devenu Caraïbes Price, et puis Macstock, qui vient de sortir. On va parler du Bernard Ayotte dans un instant, mais on entend souvent dire, vous le savez, qu'il y a trop de marge, justement, dans la grande distribution. Tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que, pour vous, c'est le signe qu'on prend enfin en compte la question de la vie chère en Martinique? Je pense qu'effectivement, qu'on prend enfin en compte. Il y a, d'ailleurs, le groupe Créo dont je parlais tout à l'heure, pourquoi pendant 4 ans, ils ont cherché à faire émerger un modèle, donc Megastock, parce que ce n'est plus supportable, alors que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, jusqu'au 15 du mois, ils ne peuvent plus acheter. On leur dit « Ah ben oui, c'est comme ça ». Et on voit que parce que Leclerc arrive, parce que Megastock arrive, etc., il y a un groupe qui est jusqu'à présent très important, qui dit qu'il baisse 3000 produits, pas 300, 3000 produits, de 2%. Je ne sais pas si vous venez de voir que sur la Réunion, il baisse de 4%. Alors justement, on va parler de la Réunion. Le groupe Bernard Ayotte est contesté à l'île de la Réunion. Il souhaite racheter sur place une filiale de l'enseigne Casino pour renforcer sa position dans l'océan Indien. Mais le projet, évalué à 219 millions d'euros, est combattu par les députés Erika Baretz et Huguette Bello, qui redoutent que GBH n'étouffe la concurrence. Le reportage de Delphine Poudrou et Willy Thévenin. Transformer des Jumbo et des Scores en Carrefour et Carrefour Market. Voici le projet caressé aujourd'hui par le groupe Bernard Ayotte. Si l'autorité de la concurrence valide ce projet, les hyper et supermarchés de l'océan Indien pourraient devenir la propriété du groupe antillais. Cet après-midi, ce projet de rachat évalué à 219 millions d'euros a été présenté en préfecture pour la séance plénière de l'Observatoire des prix. Un projet auquel s'opposent déjà certains parlementaires. J'en appelle aux 900 élus de la Réunion pour qu'ils se dressent contre cette vente au groupe Bernard Ayotte. Ça n'est pas pensable qu'un groupe tel que le sien, qui aura presque 50% de parts de marché et qu'il aura la main sur tout. Nous, on est contre cet esclavage économique qui se profile. C'est toute la Réunion qui va être impactée si cela se passe. Ce qui inquiète les parlementaires présents, c'est le déploiement important du groupe antillais sur l'économie de l'île. Un groupe qui, installé depuis 30 ans à La Réunion, possède déjà les Monsieur Bricolage, les Décathlon, les Brioches Dorées, mais aussi Renault Automobile. Demain, asseoir la puissance du groupe Ayotte, c'est asseoir une puissance économique telle que le tissu économique réunionnais aura du mal à s'en remettre. Donc, c'est un sujet sur l'avenir de la puissance économique réunionnaise qui se pose aujourd'hui. En attendant, de son côté, le groupe Bernard Ayotte défend son projet de rachat. Afin de préserver la concurrence, affirme-t-il, 4 Jumbo seront cédés à la société réunionnaise Mac Distribution. Celui de Sainte-Marie, de Saint-André, du Chaudron et enfin celui de Savannah. Le groupe GBH a également annoncé par la voix de son directeur général Stéphane Ayotte une baisse des prix de 4% dans ses magasins après ce rachat. Francette Rosamond, GBH qui est contesté par les députés réunionnais, il demande que l'autorité de la concurrence donc, puisse entendre l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Disons que ce qu'on voit là, c'est la conséquence des difficultés des groupes français, des majors français de la grande distribution. C'est le groupe Casino quand même qui vend Vendémiaire pour se renforcer. Donc il y a des affaires à faire. L'autorité de la concurrence, jusqu'à présent, elle était le gendarme de la bonne tenue des différents marchés. Mais on a vu que, par exemple, notamment sur le Robert, j'ai eu l'occasion de l'écrire, on peut se poser la question, elle ne regarde que les hypermarchés, elle ne regarde pas le reste. Alors et donc là, Madame Baretz l'a très bien expliqué, il y a un groupe qui est monétisé, qui peut acheter, mais qui, si on laisse faire... Position dominante. Position dominante, mais c'est surtout la puissance que ce groupe a sur l'ensemble des autres secteurs. C'est pas simplement comme dans l'alimentaire. Ils dominent beaucoup de choses déjà. Donc, est-ce qu'on peut laisser faire ça ? C'est-à-dire qu'on interdit certains acteurs de rentrer sur certains marchés. Dernière question, Francette Rosamond, on l'a entendu, 4% de baisse à La Réunion pour GBH, et vous disiez à l'instant donc 2%. Comment ça peut s'expliquer ? Joker. Moi, je dis simplement qu'il y a encore des marges à faire et on le voit. Je regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe chez Megastock. Megastock, vous savez, les structures d'achat
par exemple les marques Unilever, etc., sont répartis par zone du monde. Donc, ils sont obligés d'acheter en Europe. Ils ne peuvent pas acheter aux États-Unis, par exemple, où il y a Unilever et toutes ces marques. Or, il arrive à avoir des prix qui sont pratiquement 30 à 40% moins chers. Pourquoi ? Donc, ce qui veut dire qu'on a là un acteur, le groupe GBH, qui est également opérateur en front de vente, mais également au niveau du gros. Donc, il faut se poser ce genre de questions. Et cet opérateur, pardonnez-moi, marge à chaque fois. Donc, forcément, ça lui fait une puissance de feu qui est importante. Je ne suis pas de celles qui sont contre les champions, mais là, je pense qu'il faut regarder d'un peu plus près et qu'il faut que l'autorité de la concurrence ait son action de manière un peu plus efficace et plus large de nos marchés. Merci, Francette Rosamond, pour ces précisions.